Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre tirage pour cette nouvelle année 2021. On va aller regarder ensemble les potentiels au niveau énergie pour vous, général, sentimental, professionnel, matériel, financier. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Bien évidemment, ça va rester assez large et assez général parce qu'il est bien entendu qu'on ne va pas tous vivre la même chose au même moment. C'est simplement des grandes tendances pour cette année 2021. Donc ce tirage va être malgré tout assez rapide. Le but, c'est pas de vous faire une guidance d'1 heure et demie, étant donné que voilà, sur une année complète, il est évident qu'il va y avoir des énergies qui ne vont pas bouger de la même manière pour tout le monde, bien sûr. Donc, vous ne prenez que si ça fait écho, si vous sentez que ce message est pour vous, sinon vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc, dans votre mail, vous me mettez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails, s'il vous plaît, puisque cette approche préalable, elle a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc si vous me décrivez déjà dans le mail ce qui se passe, forcément ça va perdre un petit peu de son intérêt. Voilà pour le préambule. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot de la bienveillance pour voir les énergies principales dans chaque domaine, et puis on ira préciser après derrière avec le Light Years Tarot, l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs. On finira avec une petite carte du voyageur sacré pour voir un petit peu la tendance pour vous. Alors, on va commencer tout de suite à découvrir les cartes de la bienveillance, du tarot de la bienveillance. Au niveau général, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un as de feu, les cancers, au niveau donc général pour vous sur cette année 2021. Au niveau sentimental, on a une belle arcane majeure. On a l'arcane de l'étoile, très bien. Au niveau pro, on a un 7 de denier et au niveau matériel et financier, on a un 9 d'air. Ok, très bien. Alors, vous avez un très bel as de feu ici pour vous les cancers au niveau général. Cet as de feu, il va nous parler d'un nouveau départ, d'un nouveau potentiel, d'une nouvelle envie, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle énergie en tout cas qui se diffuse en vous, on va dire ça comme ça, sur cette année 2021. L'as de feu, c'est vraiment une énergie d'action, puisque les bâtons, le feu dans le tarot, c'est l'action. Et donc, il y a vraiment une énergie de transformation, d'inspiration, de création avec cet as de feu. Donc, il y a vraiment un potentiel là pour vous sur cette année 2021 de transformation profonde, du fait de pouvoir manifester et oser manifester quelque chose de nouveau, d'avoir des rêves un petit peu plus larges, un petit peu plus grands, d'être audacieux, de se sentir libre, de réaliser ses rêves, de se sentir libre, d'être inspiré par quelque chose de nouveau, un nouveau domaine, une nouvelle relation, un nouveau hobby, une nouvelle passion, quel que soit comment ça peut faire écho pour vous, cet as de feu nous parle vraiment d'un regain d'énergie, d'une nouvelle énergie qui vous envahit pour ouvrir un nouveau cycle, donc sur une nouvelle année, c'est extrêmement positif, bien évidemment. On verra avec les cartes complémentaires comment tout ça, ça peut venir se préciser. Au niveau sentimental, une arcane majeure, c'est la seule pour l'instant qui est ressortie, c'est la carte de l'étoile. J'adore cette arcane de l'étoile qui est pour moi l'une des plus positive, en tout cas pour moi, du tarot. L'étoile, c'est une carte qui va nous parler, encore une fois, comme avec cet as de feu, d'inspiration. C'est une carte qui peut nous parler au niveau sentimental de guérison, d'accord ? L'étoile, elle vient nous redonner espoir, elle vient nous redonner la foi dans la vie, dans l'amour, dans ce que l'univers a à nous offrir. L'étoile, c'est une carte qui nous parle d'optimisme, d'espoir. Donc vraiment, avec cette étoile, on est rempli d'espoir, on est inspiré par la vie sur cette année 2021. Et juste avant la carte de l'étoile, dans le tarot, on a la maison Dieu.
hein. Donc, il se peut parfaitement que pour certains d'entre vous, vous sortiez d'une situation qui vous a déstabilisé. La maison de Dieu, c'est souvent un événement soudain, inattendu, un peu bouleversant, ou une prise de conscience, quelque chose qui vient faire s'effondrer ce qui n'était plus solide dans notre vie pour nous emmener vers le meilleur. Et donc, cette étoile, elle arrive derrière cette maison de Dieu, elle arrive pour réparer ce qui a été brisé peut-être à un moment donné aussi, elle arrive pour nous redonner confiance. L'étoile, c'est vraiment après la pluie vient le beau temps. C'est vraiment savoir, avoir confiance que de toute façon, les épreuves par lesquelles on passe, elles sont là pour nous emmener plus loin, sur un chemin plus meilleur pour nous, en tout cas, parce que la maison de Dieu, quand elle vient frapper, c'est toujours pour le meilleur derrière, au final, même si on s'en rend pas forcément compte tout de suite, bien évidemment. Donc c'est vraiment une carte de destinée, de suivre aussi son chemin. On est guidé avec l'étoile, hein. C'est une carte qui va nous parler de communication, qui va nous parler d'échange, qui va nous parler d'harmonie et de guérison. Donc c'est une très belle énergie pour vous au niveau sentimental. Au niveau professionnel, on a ce 7 de terre. Alors le 7 de terre, c'est l'équivalent du 7 de denier dans le tarot. Le 7 de denier dans le tarot classique, c'est une carte qui va nous parler des premières récoltes, des premiers fruits que l'on va pouvoir récolter après avoir investi du temps, de l'énergie dans une activité, dans un projet, dans un domaine de notre vie. En l'occurrence, là, on est au niveau professionnel. Le 7 de terre, malgré tout, dans le tarot de la bienveillance, il a une petite signification supplémentaire, c'est-à-dire que ce 7 de terre, dans le tarot de la bienveillance, il nous invite à nous ouvrir à une nouvelle stratégie. C'est une carte de la croisée des chemins et de prise de décision. Donc peut-être que pour vous, là, au niveau professionnel, effectivement, vous avez planté quelques graines dans les mois derniers, les années, les dernières semaines, je ne sais pas, peu importe, hein, bien évidemment, le timing, il n'est pas le même pour tout le monde. Et là, vous allez peut-être effectivement commencer à récolter certaines choses, mais vous allez avoir aussi une décision peut-être à prendre pour certains d'entre vous, une réflexion à avoir sur ce que vous avez réalisé jusqu'ici, de faire un petit peu un point sur là où vous en êtes et vous interroger sur la direction que vous souhaitez prendre. Est-ce que je veux continuer à investir mon énergie, mon temps dans cette direction ou est-ce qu'une autre direction ne serait pas plus adaptée pour moi? Il y a une idée de liberté avec ce 7 de denier, ce 7 de terre, de repenser à ce qu'on aurait pu créer, à ce qu'on aurait pu faire et se poser les bonnes questions si ce que vous avez manifesté jusque-là, si ce que vous récoltez au jour d'aujourd'hui, eh bien, est-ce que c'est bien ce que vous souhaitiez? Et si ce n'est pas le cas, avoir le courage et la force de recommencer pour certains d'entre vous, de ne pas avoir peur, tout compte fait, d'admettre que certaines choses aujourd'hui dans votre vie professionnelle ne vous correspondent plus, ne pas avoir peur de repartir à zéro pour certains, parce que c'est pour votre plus grand bien sur le principe. Donc là, il y a vraiment une idée d'être, peut-être pour certains d'entre vous, là, les cancers à la croisée des chemins. Au niveau matériel et financier, alors c'est peut-être là que l'énergie est un petit peu plus compliquée pour vous les cancers avec ce 9 d'air. Ce 9 d'air, c'est le 9 d'épée. C'est une carte qui va nous parler de nos peurs, de nos angoisses, d'une certaine forme d'anxiété. Donc pour cette année 2021, voilà, vous allez peut-être avoir peur de ne pas y arriver, peur de ne pas avoir la possibilité de manifester ce que vous voulez. Il y a une histoire, encore une fois, avec ce 9 d'air, de devoir garder la foi, d'évacuer un petit peu les énergies négatives, les pensées négatives, parce que tout ça, le 9 d'air, c'est notre mental, hein, c'est notre mental qui turbine, c'est notre mental, notre ego qui nous fait peur et qui nous fait nous diriger parfois dans la mauvaise direction. Donc, il y a une histoire de se rappeler que s'il y a eu certains échecs peut-être par le passé au niveau matériel et financier, eh bien c'est pas grave quoi, vous pouvez faire mieux et vous ferez mieux et il y a de nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à vous et donc il faut que vous changiez ce dialogue intérieur qui peut être un petit peu négatif par rapport à votre situation matérielle et financière, parce que vous estimez que vous n'avez pas assez, parce que vous estimez que vous ne récoltez pas suffisamment, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a un dialogue un petit peu négatif, une certaine forme d'angoisse et de stress qui peut être présent sur cette année 2021 dans ce domaine-là de votre vie.
Alors, on va aller voir avec cet as de feu ce que l'on nous précise. Bien, l'empereur, une arcane majeure, l'amour et le verdict. Bon, très bien. Alors, comme je le disais, avec cet as de feu, c'est une carte de nouveau potentiel, de nouvelle envie, de nouvelle énergie. Avec cette énergie de l'empereur qui vient se poser dessus, très clairement, vous avez la capacité, avec cet empereur, de prendre des décisions. L'empereur, c'est quelqu'un qui maîtrise son domaine déjà, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui a la maturité de prendre certaines décisions, c'est quelqu'un qui est dans une énergie de stabilité, de construction, de règles, il suit, il est vraiment dans l'action, c'est-à-dire que c'est vraiment une énergie d'action, l'empereur, une énergie masculine, comme cet as de feu, hein, c'est une énergie qui va très bien. Donc l'empereur, il sait dire non, il sait mettre des limites dans sa vie, il sait s'ancrer, être concret, se battre pour maintenir ses acquis, pour construire quelque chose de solide, de durable, de stable. Donc c'est vraiment une très très bonne énergie qui vous accompagne avec cette carte de l'empereur. Et on voit ici avec cette carte du verdict qu'effectivement vous pouvez, pour cette année 2020, être vraiment dans une reprise de pouvoir. Là, vous reprenez votre pouvoir en main pour prendre certaines décisions. Effectivement, avec la carte du verdict, on nous dit que on va peut-être dire certaines vérités, on va peut-être effectivement trancher dans des situations, annoncer certaines choses, décider en tout cas de reprendre le flambeau pour avancer avec une énergie nouvelle et quelque chose vraiment par lequel on est guidé par le cœur, par nos émotions, avec cette carte de l'amour. Alors, bien sûr, cette carte de l'amour, vu que là, on est sur le général, elle peut nous indiquer que ça peut être des décisions qui sont prises dans ce domaine-là de votre vie. Peut-être que pour certains, avec ce verdict et l'amour, il y a des décisions, officialisation de relations, divorce officiel, qu'importe dans quel sens ça fonctionne, on voit que ce soit pour s'engager ou pour se désengager, peut-être pour certains, ça vous permet justement d'ouvrir un nouveau cycle, quoi qu'il en soit, et de pouvoir repartir sur quelque chose de stable, sur quelque chose qui soit plus aligné avec vos désirs profonds, avec cette carte de l'amour. Donc c'est vraiment des énergies très positives au niveau général, avec cet empereur qui vous donne la force d'asseoir votre pouvoir, de vous construire, de vous protéger, de vous affirmer très clairement sur cette année 2021. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, la 9 de coupe, très bien. L'oméga et l'examen. Ok. Alors, la carte du 9 de coupe, c'est vraiment comme l'étoile pour moi. C'est l'arcane mineur de l'étoile. Parce que la carte de l'étoile, elle nous parle de vœux exaucés. Hein, elle nous parle d'espoir, d'optimisme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et le 9 de coupe, c'est pareil. C'est une carte de satisfaction et aussi de vœux exaucés. Donc là, très clairement, au niveau sentimental, pour vous, en 2021, les cancers, il y a quelque chose que vous souhaitez profondément qui peut se réaliser sur cette année 2021. En tout cas, vous allez suivre, vous voyez, sur cette carte, cette lumière qui sort là de son plexus solaire, il y a vraiment l'idée de suivre ses envies, de se sentir guidé au niveau sentimental vers ce qui nous satisfait profondément, vers ce qui nous appelle, vers ce qui nous est destiné. Le 9 de coupe, il pense à lui ou à elle, bien évidemment. En tout cas, c'est une carte de satisfaction perso, d'accord? C'est quelque chose où on cherche son propre épanouissement. On se révèle, vous voyez, on a l'impression sur cette carte. Alors pour se révéler, eh bien effectivement, pour certains d'entre vous, il va falloir clôturer quelque chose. Pas forcément clôturer une relation, mais clôturer un cycle. Vous mettez fin, les cancers, sur cette année 2021, à un cycle heureux, malheureux, je ne sais pas, peu importe, mais en tout cas, vous mettez fin à un cycle parce que on voit avec cette carte de l'examen qu'il y a une réussite. Vous réussissez enfin, pour certains d'entre vous, à laisser le passé au passé, à vous tourner vers l'avenir de manière optimiste, de manière bienveillante. On se guérit du passé pour pouvoir s'ouvrir à un épanouissement personnel, à quelque chose qui nous appelle, vers lequel on se sent guidé, quelque chose que l'on souhaite profondément et qui va nous satisfaire profondément. Donc c'est vraiment de très belles énergies. Il y a vraiment un changement là de cycle, d'énergie pour vous. Vous retrouvez la foi, vous retrouvez l'espoir, l'optimisme au niveau de l'amour, des sentiments.
vous réussissez avec cette carte de l'examen à passer une étape qui a pu être pour certains avec la carte de l'oméga. Bien évidemment, la carte de l'oméga, c'est la dernière carte de la triade, elle nous parle de fin. En tout cas, elle nous parle d'accomplissement, d'issue. On termine quelque chose. Pour certains, ça peut être que vous arrivez enfin à faire le deuil d'une relation du passé et à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à retrouver foi en l'amour, à retrouver foi en vos capacités à aimer et à être aimé. Donc c'est vraiment très positif pour vous les cancers. Au niveau pro, 4 de denier, naissance, échec. Bon, la 4 de denier, c'est une carte qui nous parle d'être un petit peu dans une zone de confort, peut-être au niveau professionnel, de s'accrocher à une certaine forme de stabilité. Le 4 de denier, c'est stable, ok, c'est bien, mais le 4 de denier, vous voyez, elle le tient bien près d'elle, là, ce petit sac, elle ne veut pas les lâcher, ces deniers. Donc peut-être que vous allez être dans une certaine forme de restriction au niveau professionnel, que vous allez être économe, que vous allez plutôt être en mode protectionniste, on va dire, au niveau pro, conserver une certaine stabilité, parce que vous avez peut-être ici, comme on le disait avec ce 7 de denier, une réflexion à mener sur le chemin dans lequel vous souhaitez, vers lequel vous souhaitez vous diriger. On voit ici pour certains d'entre vous que, alors je peux le prendre dans les deux sens bien évidemment, il y a un projet qui est en gestation, qui ne va pas pouvoir se faire pour certains d'entre vous sur cette année 2021. D'accord ? Si on prend les choses dans ce sens-là, peut-être que ça ne se fait pas parce que il y a un problème de moyens. Avec ce 4 de denier, on peut nous parler de moyens financiers et le fait qu'on n'ait pas forcément la possibilité de créer ce que l'on souhaite parce que, voilà, financièrement parlant, ce n'est pas possible. À l'inverse, bien évidemment, hop, si on met ces cartes dans ce sens-là, eh bien, on va nous dire plutôt qu'après un échec, il peut y avoir une renaissance à partir du moment où on sort de cette zone de confort, où on prend une décision, où on prend peut-être un autre chemin. Vous voyez ? Moi, j'ai l'impression que ça peut parler dans ces deux sens-là. C'est-à-dire que soit, effectivement, on va devoir faire preuve un peu de restriction au niveau professionnel parce qu'on a eu un nouveau projet, quelque chose que l'on souhaitait, une graine que l'on souhaitait planter au niveau professionnel et que ça ne fonctionne pas, soit à l'inverse, effectivement, il va falloir sortir de cette zone de confort pour pouvoir transformer, sortir de cette situation d'échec et partir vers quelque chose de nouveau. Donc bien sûr, pour certains, ça parlera dans un sens et pour d'autres, voilà, à l'inverse. Voyez, tout compte fait, quelle est votre situation actuellement et comment ça peut vous parler, bien sûr. Au niveau matériel et financier, une autre arcane majeure, la force, la richesse et l'amour. Bon, eh bien pas de souci, vous avez la carte de la richesse au niveau matériel et financier. On voit ici que vous avez des peurs, des angoisses, du stress. On vous dit avec cette carte de la force que vous avez toutes les capacités pour surmonter les obstacles, les difficultés, d'accord ? La force, elle demande de faire preuve de détermination, d'audace, de courage face à une situation, d'accord ? Donc la force, elle vous dit que vous avez la possibilité de trouver cet équilibre que vous recherchez, même si vous avez peur, même si ça vous stresse. On voit ici avec la richesse que l'abondance va être au rendez-vous. Soit vous avez des peurs, soit vous vous accrochez, on le voit bien ici, il peut y avoir certains freins. J'ai l'impression que ici c'est vraiment très très ouvert, on s'ouvre à autre chose. C'est le côté un peu matériel, concret, qui va vous faire flipper un peu les cancers, parce que vous avez peut-être peur de manquer, peut-être peur de vous lancer dans quelque chose qui va déstabiliser votre zone de confort, ce que vous connaissez, votre routine, vos habitudes. Mais on vous dit ici avec la carte de la richesse que voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas besoin d'être dans les angoisses et dans le stress. Vous avez la capacité de surmonter les obstacles avec cette carte de la force, de trouver peut-être les soutiens aussi nécessaires autour de vous pour pouvoir vous accomplir et pour pouvoir conserver une certaine forme de stabilité au niveau matériel et financier. Avec la carte de l'amour, bien sûr, on peut nous parler de vos proches, d'aide. Peut-être qu'il va y avoir des ressources qui vont vous être aussi apportées par votre entourage proche avec cette carte de l'amour. On n'est pas dans le sentimental, donc voilà, peut-être que ça peut être l'aide d'un compagnon, d'un conjoint qui vient vous apporter son soutien, ça peut être la famille, ça peut être, voilà, peu importe, mais en tout cas,
pour certains d'entre vous, même si la richesse n'est pas matérielle et financière, en tout cas la richesse, elle est sentimentale, elle est émotionnelle, et c'est sans doute ça le plus important. Alors je sais bien, tout ça c'est très joli, l'argent fait pas le bonheur, tout ça, non, c'est sûr que il y contribue, il faut être clair, mais la richesse, elle ne vient pas que de là non plus. Hein. On n'a pas tous la même définition de ce qu'est être heureux, de ce qu'est être riche. D'accord? On peut être riche effectivement sur son compte en banque, mais on peut être riche aussi humainement et émotionnellement parlant. Donc, il y a un juste équilibre à trouver, il y a du stress, il y a des angoisses, mais on vous dit très clairement ici, avec la force et la richesse, que vous avez vraiment toutes les capacités nécessaires pour surmonter les difficultés et pour, voilà, sortir de ces idées un petit peu négatives, un petit peu noires que vous pourriez avoir, les cancers, sur cette année 2021 au niveau de votre domaine matériel. Donc vraiment des bonnes énergies pour vous, très bonnes au niveau général, très bonnes au niveau sentimental, des choix à faire au niveau professionnel, une renaissance peut-être à opérer, sortir un petit peu de sa zone de confort, lâcher le contrôle, hein, peut-être aussi avec ce 4 de denier. Alors soit, peut-être qu'il va falloir faire attention au niveau matériel et financier, il va falloir être économe par rapport peut-être justement à quelque chose qui n'a pas fonctionné, dans lequel vous avez investi, ça n'a pas marché. Bon, ok, donc effectivement, peut-être que ça va vous demander quelques restrictions sur cette année 2021 pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau, pour pouvoir prendre un nouveau chemin, pourquoi pas, et ça peut causer du stress, ça peut causer de l'angoisse, mais on vous dit très clairement ici que, voilà, ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se passer, vous avez totalement la possibilité de maîtriser cette situation, d'accord ? Alors, on va voir avec le voyageur sacré. Alors, entre l'étoile et le 9 de coupe qui nous parle de vœux exaucés, eh bien ici, on vous parle de miracle. Anticiper le merveilleux. Il y a vraiment cette idée pour vous, je trouve, les cancers, sur ce tirage de cette année 2021, de foi, de croire que le meilleur arrive. Parce que cette carte des miracles, vous voyez ce génie là, il est avec sa lampe. Si vous aviez la possibilité d'émettre des vœux à ce génie là, s'il se retrouvait avec cette lampe d'Aladin là, quels vœux exprimeriez-vous? Et comment y croyez-vous? Quelle énergie investissez-vous pour la réalisation de ces vœux? On vous dit de croire au miracle. On vous dit qu'à partir du moment où vous reprenez le pouvoir dans votre vie, vous retrouvez l'énergie créatrice avec cet as de feu, vous vous imposez, vous prenez des décisions, vous avancez de manière stable, de manière affirmée, vous prenez des décisions, vous laissez le passé derrière vous, vous vous concentrez sur votre satisfaction personnelle, vous avez foi dans le fait que la vie va vous amener ce qu'il y a de meilleur, et bien à partir du moment où vous allez cultiver ça, on vous dit effectivement anticiper le merveilleux. À partir du moment où vous allez cultiver cette attitude-là, eh bien effectivement des miracles vont pouvoir se passer. Alors des miracles, hein, on s'entend quand même. N'attendez pas non plus de gagner au Super Loto ou voilà, c'est pas ça. Les miracles, il y en a tous les jours dans notre vie. Simplement, c'est notre vision, d'accord, qui doit être modifiée pour pouvoir justement capter tous les bienfaits que l'on peut avoir au quotidien, les petits miracles de la vie. Et si on se focalise sur ces petits miracles, eh bien on va emmagasiner des énergies positives, une attitude positive, une foi qu'on va retrouver en se disant mais si, mais évidemment, si je ne vois que le verre à moitié vide, peut-être que c'est mieux que je le vois à moitié plein, effectivement, que j'utilise une attitude positive, que je reprenne le pouvoir et que je me dise aussi que c'est moi qui ai le pouvoir de créer ma vie, de créer mes propres miracles, d'aller vers ma propre satisfaction personnelle. Donc, un très très beau tirage pour cette année 2021, pour vous les cancers. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Bien évidemment, ça reste des potentialités. Hein. Vous imaginez bien que voilà, il vous faut prendre le recul nécessaire par rapport à ça. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à un petit like, ça fait plaisir, ça coûte pas grand-chose, voire même rien, ça prend pas longtemps. Et moi, ça me fait du bien, ça m'encourage, ça permet aussi de dynamiser cette chaîne, qu'elle soit mise en avant sur YouTube.
Donc merci par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait et que cette vidéo vous a plu. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie de votre fidélité, de votre soutien, de vos encouragements. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très belle année 2021, une très belle fin d'année 2020 et puis je vous dis à très vite bien évidemment pour des prochaines guidances.